Bonjour, je suis Isabelle Saint-Germain. Aujourd'hui, la chronique porte sur la libération karmique. La libération karmique, c'est la chose la moins facile à comprendre et surtout à accepter. Il y a déjà 20 ans, j'ai fait un changement au niveau de mon âme et les premières choses que les guides m'ont enseignées, c'était la libération karmique. Ils m'ont expliqué que tout ce que je vivais présentement dans ma vie, j'avais trois questions à me poser, à savoir si c'était créé par moi et c'était le retour de mes pensées ou de mes paroles ou des gestes que j'avais posés, ou si ça appartenait à la charge karmique. J'ai dit, qu'est-ce que c'est la charge karmique? Alors ils m'ont dit, eh bien déjà, les trois questions que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai fait quelque chose pour m'attirer ça en retour? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ou est-ce que j'ai pensé à quelque chose pour que cette situation désagréable m'arrive? Ils m'ont expliqué que à travers les incarnations passées, il y a eu des situations où les incarnations passées de notre âme, ils ont peut-être pas bien agi, ils n'ont pas utilisé l'amour. Parfois, il était dans le pouvoir, dans la domination, dans le contrôle. Il y a eu des vies de magie, de sorcellerie. Il y a eu des vies au niveau de la religion, des ordres, des sectes. Et tout ce qui n'a pas été réglé dans les vies passées, eh bien, si vous avez plus de 30 ans, tout ce qui n'a pas été réglé, vous allez vivre les situations pour que vous puissiez ouvrir votre conscience à vous poser les mêmes trois questions que moi, je me suis posées pour savoir est-ce que ça m'appartient vraiment ou si ça appartient à une vie passée. Dans la libération karmique, il faut comprendre que on est lié par des contrats, des sous-contrats, des pactes, des alliances, des allégeances, des sceaux, des symboles, des armes, tous les objets qui ont pu servir la magie, la sorcellerie, le vaudou, le chamanisme, euh, les arts divinatoires, la science de la simulation et de la dissimulation, tout ce qui a servi l'hypnose. Eh bien, toutes ces choses-là, eh bien, je vous dirais que toutes ces choses-là, c'est pas toujours compréhensible dans notre humain, mais ça a souvent un impact. Et la plupart des gens qui vont être aux prises avec soit de la magie, de la sorcellerie, c'est des gens qui ont un, un passé, je dirais les incarnations passées de votre âme, c'était pas toujours des anges. Et ils ont fait beaucoup de choses. Mais soyez rassurés, c'est que toutes les personnes qui sont sur la Terre présentement, ils ont tout expérimenté à travers les vies passées. Et quand je dis ils ont tout expérimenté dans les vies passées, pas eux, parce que vous, c'est votre première vie. Donc, c'est pas juste de dire que vous avez été Napoléon, que vous avez été Isis ou peu importe qui, parce que c'est pas la vérité. Par contre, dans les incarnations passées de votre âme, il peut y avoir Isis, il peut y avoir un pape, il peut y avoir différents personnages, même très connus. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui avez été ce personnage-là. En disant que vous avez été telle personne, c'est un peu comme si vous prenez un gros aspirateur et vous emmenez toute la charge émotionnelle qui a été vécue, vous le réappropriez. Alors, faire la libération karmique, arrivé en 2025, on entend dire que ça n'existe plus, que tout a été libéré. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est vrai, mais c'est loin d'être la réalité. Et pour faire une libération karmique, moi personnellement, ça me prend environ 3 heures avec une personne. Et je passe toutes les leçons de vie, il y en a une bonne quarantaine. Je vais dans tous les plans, les dimensions, je vais au niveau physique, mental,
émotionnel, spirituel, causal, au niveau psychique, psychologique, au niveau de la conscience, mémoriel de l'âme. J'ouvre tout ce qui est possible d'ouvrir et j'utilise mes outils énergétiques naturellement. C'est tellement un beau rendez-vous, mais vraiment un beau rendez-vous. Je vous dirais que c'est l'une des choses les plus magnifiques à faire. C'est par amour pour eux, mais c'est par amour pour vous, parce que tous leurs acquis, tout ce qu'ils ont développé, eh bien, ça va monter en vous, parce que c'est vous la dernière incarnation de votre âme. Alors moi, je vous dirais, si vous avez la possibilité de faire la libération karmique, assurez-vous que la personne qui vous le fait, c'est exactement ce qu'elle fait et qu'elle est dans une puissance d'amour tellement grande envers tout ce qui va se présenter. Parce que s'il y a un signe de colère, s'il y a un signe de vengeance, eh bien, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que vous allez vous reprendre en retour. Alors, c'était ma petite chronique pour la libération karmique. C'est le plus beau rendez-vous que vous pouvez vous donner. Alors, belle journée. À bientôt. Au revoir.